Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'armée de l'air israélienne a bombardé hier soir très tard des positions du Hamas dans la bande de Gaza, ainsi que des bateaux appartenant au mouvement terroriste. Il s'agit là d'une riposte de Tsahal au tir hier soir d'une roquette en direction de la région d'Eshkol et également lancé plusieurs ballons incendiaires durant le Shabbat en direction du sud du pays. Le président du conseil régional d'Eshkol, Gadi Yarkoni, a déclaré hier soir que les enfants israéliens qui vivent dans cette région avaient le plus grand mal à s'endormir le soir en raison des tirs de roquettes et des explosions qui se multipliaient. Cela doit empêcher de dormir les responsables de la défense nationale, a-t-il déclaré. Selon lui, les habitants du pourtour de la bande de Gaza vivent depuis de longs mois dans une situation d'urgence prolongée, permanente. La solution du problème de Gaza doit être au cœur des préoccupations de ceux qui se présentent à la prochaine Knesset, a-t-il déclaré. Déclaré donc Gadi Yarkoni, le président du conseil régional d'Eshkol. Les habitants, eux, exigent une solution immédiate et à long terme. Un Palestinien a été abattu par une patrouille de Tsahal le long de la route de la vallée du Jourdain hier. Ce Palestinien qui conduisait un véhicule n'a pas voulu s'arrêter apparemment à un barrage. Au contraire, il aurait même menacé un soldat et il aurait peut-être accéléré apparemment, ce qui a conduit le soldat à ouvrir le feu dans sa direction, le tuant sur le coup. Deux autres Palestiniens qui étaient avec lui dans le véhicule sont sortis, ont réussi à s'enfuir. Les forces de sécurité ont découvert dans le véhicule du matériel volé. Une page électorale avec des sondages dont nous parlerons plus en détail dans la revue de la presse à 8h30, mais qui font état d'un affaiblissement du parti centriste bleu et blanc, d'un renforcement du bloc de droite. Cela n'empêche pas le ministre israélien des Sciences, Ophir Akounnis, du Likoud, d'exprimer son inquiétude et d'affirmer qu'à un mois des élections, c'est la gauche qui, selon lui, risque de former le prochain gouvernement. Le simple fait que pour la première fois depuis de nombreuses années, la gauche soit capable de former un bloc qui empêche la droite de former une coalition, ce simple fait est un avertissement pour tous les électeurs de la droite israélienne, a déclaré Ophir Akounnis. Les prières du vendredi sur le mont du Temple se sont déroulées dans un calme relatif, mais par contre, vendredi matin, on a assisté à de vives échauffourées, non pas sur le mont du Temple, mais sur l'esplanade du Kotel Amaravi du mur occidental, et ce à l'occasion de la prière de Rosh Chodesh et de la présence de plusieurs centaines de femmes du Kotel venues célébrer le 30e anniversaire de la création de leur mouvement. Face à elles, plusieurs milliers de jeunes filles orthodoxes qui ont été mobilisées dans les Beth Yaakov de la ville et de l'ensemble du pays. Également des milliers de fidèles, hommes qui ont organisé un office avec micro et haut-parleurs. Les femmes du Kotel ont été apparemment agressées par certaines fidèles et ensuite elles se sont plaintes de la passivité de la police israélienne qui apparemment n'est pas intervenue. Nous reviendrons sur ces incidents et sur le mouvement des femmes du Kotel avec Sylvie Rosenbaum qui sera notre invitée, l'invitée de la rédaction ce matin dans quelques instants, tout de suite après ce premier journal. Selon le conseiller du président Trump au Proche-Orient, Jason Greenblatt, l'autorité palestinienne est directement responsable de la crise économique qui règne actuellement dans les territoires palestiniens. Greenblatt a attaqué l'autorité pour son refus de cesser les versements d'allocations ou de salaires aux familles des terroristes palestiniens. Il a justifié quant à lui la décision israélienne de déduire les sommes consacrées par Ramallah aux allocations pour les terroristes et leurs familles des impôts de TVA qu'Israël collecte et doit dans l'absolu remettre aux Palestiniens. Cette décision s'inscrit également dans le même sens que celle prise par les Américains de réduire l'aide économique à l'autorité palestinienne, a déclaré Jason Greenblatt. Nous exigeons de l'autorité de placer en priorité le bien-être de sa population civile. Donc une déclaration de Jason Greenblatt dans plusieurs tweets consacrés à cette situation dans les territoires. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a accusé hier les États-Unis et Israël de se livrer à une guerre économique contre son mouvement. Nasrallah, qui s'est exprimé à partir du bunker, de ce fameux bunker dans lequel il est réfugié depuis la fin de la Seconde Guerre du Liban en 2006, a affirmé que la mise hors la loi de son mouvement ou de la branche politique du Hezbollah par le gouvernement britannique il y a quelques jours n'était selon lui qu'un début et que d'autres pays allaient se joindre aux Britanniques dans cette démarche. Il s'agit là du résultat de pressions américaines et israéliennes, a déclaré Nasrallah, qui a demandé aux musulmans de continuer à apporter leur contribution à la fondation du Hezbollah, qui fête actuellement ses 30 ans d'existence. La météo pour terminer, le temps sera légèrement plus frais qu'hier, en particulier à l'intérieur du territoire israélien, mais le soleil reste au rendez-vous. Il fera 15 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 18 à Tel Aviv et 26 degrés
à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Qualité relayé sur les ondes de Radio J à Paris.